Et que vous êtes encore une fois nombreux à nous suivre, alors que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler des 7 grandes étapes d'humiliation de Joseph avant son élévation. Et là, nous allons lire tous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Genèse chapitre 7 et nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons juste arriver au verset 5 et nous allons continuer. La Bible nous dit ce qui suit, Genèse 37. Je suis du premier verset et on descend un tout petit peu. Jacob demeura dans les pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Pardon. Alors, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant moi, devant elle. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais, là, je vais parler un peu de quelques grandes étapes d'humiliation de Joseph avant son humiliation. Vous allez vous rappeler que Joseph est l'un des 12 enfants d'Israël qui ont constitué les 12 tribus d'Israël. Et Joseph était l'enfant de la mère qui était aimée, c'est-à-dire l'enfant de Rachel. Rappelons-nous que Rachel est la femme que Jacob avait choisie et qu'il avait aimée chez son oncle Laban lorsqu'il s'y retrouvait. Et au lieu qu'on lui donne Rachel comme femme, on l'avait transplantée, on l'avait plutôt donné Léa. Et après, il est resté finalement et il aura finalement Rachel après avoir travaillé 7 années de plus pour qu'il trouve Rachel. La femme qu'il a aimée, c'est une femme malheureusement qui devient stérile pour un long temps jusqu'à ce que maintenant elle n'avait même plus de mots à dire quand bien même son mari Jacob continuait à l'aimer. Et au temps de Dieu, la Bible nous dit que Rachel a finalement eu Joseph comme fils. Et d'ailleurs, en lui donnant le nom de Joseph signifiait maintenant que mon opprobre a été enlevé. Bien aimé, vous qui me suivez, encore une fois ce soir, je vais vous dire une chose. L'opprobre signifie la honte, signifie le ridicule. Il nous arrive tous un moment donné où, à cause de telle ou telle autre circonstance, tu te rends un peu ridicule. Tu te trouves, c'est comme si tu es ridicule. La vie que tu mènes, des moments tu dis, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce moi ou c'est quelqu'un d'autre? À un certain moment, tu aimes, mais toi, on continue à te haïr. À un certain moment, tu t'efforces à faire ceci ou cela, mais apparemment, chez toi, rien ne marche. Je vais te dire une chose. Regarde un peu avec moi, en suivant ces étapes d'humiliation jusqu'à l'élévation, tu comprendras là où tu es et tu finiras par comprendre que Dieu élève toujours les humbles et même ceux qui ont été humiliés par les autres, une fois ils continuent à être fidèles devant Dieu, Dieu finit par les élever. Alors, Joseph, c'est quelqu'un qui avait reçu un nom qui était là pour enlever l'opprobre de sa maman, l'opprobre de Rachel. C'est lorsque elle a eu Joseph qu'elle a vu que son opprobre, sa honte était enlevée. Il est fort possible que toi aussi, à un certain moment, les gens ne prennent pas compte de toi.
les gens, à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu es en train de traverser, c'est comme si tu n'es plus considéré. Tu peux être un papa dans ta maison, mais c'est comme si on ne te reconnaît plus. Les enfants peuvent t'oublier, la maman peut t'oublier, tu peux être la mère et ton mari t'oublie ou tes enfants t'oublient. Mais bien aimé dans le Seigneur, mets ceci à cœur. Tous les hommes peuvent t'oublier, mais le Seigneur Dieu ne t'oubliera jamais. Il est bien écrit dans Ésaïe que même une maman qui allait son enfant, même si elle pouvait l'oublier, le Seigneur dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Pendant que Rachel était oubliée, le Seigneur s'est rappelé de Rachel et lui a donné un fils du nom de Joseph. Alors cet enfant Joseph, la Bible nous dit que son père l'a aimé plus que tous les autres fils. Quand bien même Jacob avait déjà d'autres fils, mais il a beaucoup aimé Joseph parce que c'est en ayant Joseph que Rachel a été consolée. Oh, Rachel était la femme aimée de Jacob. Mais une femme aimée mais qui n'avait pas d'enfant. Une femme aimée mais qui ne pouvait mettre au monde. Ça signifie que une fois maintenant, elle a un enfant, son amour. L'amour de son mari s'est accru. Et la Bible nous dit, un jour, ce garçon ici, Joseph, bien sûr, ce qui va se passer, ce qui est curieux, c'est qu'après lui, sa maman était encore enceinte. Et lorsque Rachel a une deuxième grossesse, pendant qu'elle a couché, le dernier fils, le cadet qui s'appelait Benjamin, malheureusement, elle a mis au monde et après elle est décédée. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et quand vous regardez bien, Benjamin a grandi sans sa mère. Et Joseph, qui est aussi un enfant, qui est aussi là, il n'a pas vu également sa mère, il n'a pas joui de tout l'amour de sa mère, de cet amour-là. Et je vous ai parlé dernièrement qu'il existe un regard maternel. Comment la maman regarde son fils. Cette communication-là intense, Benjamin n'en a pas vécu. Peut-être toi aussi, tu n'as pas vécu l'amour maternel. Tu n'as pas vécu l'amour paternel. Peut-être aussi, tu as grandi comme Joseph, un orphelin. Tu as perdu tes parents avant l'âge de réjouir de ça. Tu ne restes qu'avec ton père ou tu ne restes qu'avec ta mère. Mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas. Il y a une grâce particulière que Dieu accorde aux orphelins. Aux enfants orphelins, à ceux-là qui vivent seuls. La Bible nous dit, l'Éternel notre Dieu, il est le Père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Tu es une veuve, tu es abandonné à toi-même. Ce jour, ce message d'aujourd'hui, met à l'esprit, l'Éternel Dieu est ton défenseur. Et il est le Père des orphelins. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Joseph est resté avec son père. Pendant qu'il restait avec son père l'aimait. Je comprends comment il pouvait l'aimer, parce que toutes les fois qu'il voyait Joseph, il se représentait encore l'image de Rachel, la femme qu'il a beaucoup aimée. Il voyait cet enfant qui n'a plus de maman. Il a besoin de plus d'empathie, il a besoin de plus de compassion, il a besoin de plus d'amour pour qu'il se sente aussi et qu'il grandisse bien. Et la Bible nous dit lorsqu'il avait l'âge de 17 ans, il y a son père qui l'envoie pour qu'il puisse aller regarder ses grands frères qui étaient en train de paître les troupeaux. Et il est allé avec de la nourriture. Malheureusement, quand lui, ses frères le voient de loin, ils ont la haine contre lui à cause des songes, à cause des visions que le Seigneur lui donnait. Et à cause de cela, ils ont décidé de faire un complot contre lui. Et c'est là que commencent donc les 7 grandes étapes d'humiliation de Joseph avant son élévation. Alors, la première étape, ici je suis dans Genèse chapitre 37 et je vais lire le verset 20. La Bible nous dit, ils dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. La première chose, c'est le complot. Voilà ses grands frères qui planifient un complot contre lui. Ils veulent le tuer. Ils disent, quand lui il vient de bon cœur pour le ramener à manger, mais ils conçoivent de mauvaises idées et ils se disent,
voici les faiseurs des songes qui arrivent. C'est que nous allons faire de ces faiseurs des songes, nous allons le tuer et nous verrons qu'adviendront ces songes. Je vais vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux me tuer, mais tu ne peux pas tuer les plans de Dieu qu'il a mis en moi. Et d'ailleurs, même moi, tu ne peux me tuer que lorsque le Seigneur l'aura autorisé. Donc je vais vous dire, bien aimé, vous qui me suivez de partout où vous êtes, ne craignez de rien car votre vie n'est qu'entre les mains de Dieu. Personne n'a le pouvoir sur toi si le Seigneur n'a pas donné son faveur. Donc comprenez que tu n'as rien à craindre, sois rassuré. Même si tous les sorciers du quartier, même si tous les francs-maçons de la ville, même si, je ne sais pas, tous les magiciens, tous les méchants pouvaient se réunir contre toi, toi, demeure dans le Seigneur. Le Seigneur est là, il combattra pour toi et vous vous garderez le silence. Car la Bible nous dit, la guerre n'est pas à toi, la guerre est à l'Éternel. Alléluia. Je combattrai pour toi et tu resteras dans le silence. Une leçon que je viens de tirer ici, c'est que si Dieu te donne une vision, si Dieu te donne des songes, si Dieu te donne un message et que le message te crée un problème, auprès de ceux qui t'écoutent, ne crains rien. Lui-même, la Bible nous dit, il blesse et il pense. Donc si Dieu permet qu'une épreuve t'arrive et que cette épreuve devienne pour toi un problème, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Il a combattu pour Jérémie, il a combattu pour Joseph, il a combattu pour Moïse devant Pharaon, il a combattu pour Élie devant Akab, il a combattu pour tous ceux à qui il avait donné le message de les transmettre fidèlement. Il était de leur côté. Qu'il demeure de ton côté au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, une fois elles ont pris leur décision, voici la première étape. Je suis au verset 23 de Genèse 37. La Bible nous dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ça, c'est la première épreuve, le dépouillement de ta tunique. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la tunique, c'est un habit qui couvre la nudité. C'est possible que toi aussi, tu aies déjà passé par cette étape. Il y a des gens qui t'ont dépouillé de tes honneurs. Il y a des gens qui ont parlé mal de toi. Il y a des gens qui ont monté des faux complots contre toi, qui ont fomenté des choses contre toi, jusqu'à ce que tu te rends ridicule. Tu es dépouillé. Je vais te dire une chose. Il y a le Seigneur qui enlève l'opprobre. Il enlèvera l'opprobre. Et ceux-là qui t'ont ridiculisé, ils en paieront pour leur compte. Car la Bible nous dit, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Prends donc courage, mon frère, ma soeur. Peut-être tu as aussi été dépouillé de ta tunique. Et la Bible nous dit, sa tunique de plusieurs couleurs. Et quand vous regardez bien, toute la vie de Joseph, il a connu une vie où il changeait de tunique. Ça, c'est la tunique que son père l'avait vêtue. Une tunique de gloire. Tu es là. Tu avais peut-être un bon témoignage. Et voici qu'il y a des gens qui ont commencé à détruire ton témoignage. Des fois, ça peut être ton mari. Ça peut être même ton épouse. Ça peut être tes enfants ou ton père. Vous savez, quand le diable veut détruire, il utilise n'importe qui. C'est peut-être ton pasteur qui a détruit ton témoignage. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, Jésus a marché nu. Mais il n'y a pas d'homme aujourd'hui sur la terre qui ait une gloire exceptionnelle comme celle de Jésus-Christ. Donc, ne t'en fais pas. Tout ce qu'ils feront contre toi, la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Joseph a connu les dépouillements. Toi aussi, tu peux avoir connu les dépouillements. Et ce n'est pas fini. Ils l'ont dépouillé. En l'ayant dépouillé, il est resté tout nu. Imaginez quelle honte. Un jeune homme de 17 ans, un jeune garçon, un beau garçon. Et la Bible nous dit, c'était un garçon beau. Des figures. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, la deuxième étape d'humiliation. Ça, c'est quelle humiliation? On vous enlève tout. Et la deuxième humiliation, c'est au verset 24. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. La citerne, c'est un trou. Donc, ils ont trouvé un trou et ils l'ont jeté. Donc, la deuxième épreuve, c'est le rejet. Le rejet. Tu peux avoir aussi été rejeté. Rejeté par tes amis, rejeté par ta famille, rejeté par la société, rejeté par le système. Ne t'en fais pas. Même si le système t'a rejeté, il y a un Dieu dans les cieux qui ramasse tout ce qui était rejeté. Que le Seigneur te ramasse.
Là où tu es rejeté dans la poubelle, là où l'on ne te voit pas, qu'il te ramasse. Comme on a ramassé Jephthé. Jephthé était rejeté par ses frères. On ne les considérait pas parce qu'on disait, toi tu es l'enfant de la prostituée. Tu n'es pas des nôtres. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ils sont allés chercher Jephthé pour qu'il puisse les délivrer. Et alors Jephthé leur dit, si vous avez besoin de moi, signez-moi d'abord, rassurez-moi que quand je vais gagner la guerre, je serai votre chef. Ils étaient très pressés, ils ont accepté et Jephthé a été élevé. Comprends bien aimé dans le Seigneur que ce qui est humilié aujourd'hui aura la gloire demain. La seule chose, supporte la tentation, supporte ton épreuve. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui défend la cause des opprimés. Ça, c'était la deuxième épreuve. Il a été jeté. La troisième, nous sommes au verset 28. Au passage des marchands, Madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. La vente, être vendu. Vous savez, il y a des gens qui, vous marchez aujourd'hui, mais on t'a vendu. La vente ici, c'est le terme qui est utilisé ici, ça signifie la trahison. Tu peux être là, mais il y a tes frères et sœurs, surtout ceux qui te connaissent, mais ils t'ont trahi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de traîtres, des personnes sur qui tu avais misé toute ta confiance, mais qui aujourd'hui t'ont trahi. Ne t'en fais pas, les traîtres n'ont pas commencé aujourd'hui, mais aussi le sort des traîtres n'en finira pas non plus aujourd'hui. Mets ça à l'esprit, on peut t'avoir trahi. Tu as ouvert tout ton cœur devant même un serviteur de Dieu. Tu as ouvert tout ton cœur devant je ne sais qui, devant ton épouse, devant tes enfants, devant tes amis, devant tes collègues. Mais au lieu qu'ils te couvrent à cause de leur avoir tout ton cœur, ils te trahissent. Oh, que le Seigneur te soutienne. Je prie pour tous ceux qui ont connu la trahison, que de la même manière que tu as été trahi, que de la même manière, le Seigneur te donne sa gloire. De la même manière qu'il a permis que tu sois humilié, que ce soit de la même manière qu'il permette que ceux-là qui t'ont humilié, que ceux-là qui t'ont vendu, que ceux-là qui t'ont trahi, qu'ils voient ta gloire. Lorsqu'ils verront ta gloire, ils auront honte de toi et ils diront, tu as un Dieu. Et moi, je te rassure, il y a un Dieu dans les cieux. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. La quatrième épreuve de Joseph. Je suis au verset 31. Ils prirent alors sa tunique, la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans les sangs. Ici, c'est la mort. Vous savez, il y a des gens, tu vis, mais les autres t'ont déjà tué. Ils t'ont effacé. Ils ont dit du n'importe quoi jusqu'à ce qu'en réalité pour eux, tu n'existes plus. Tu es mort à leurs yeux. Mais regarde, tu peux être mort aux yeux des hommes, mais tu es encore vivant devant le Seigneur. Quand on regarde ta situation, personne ne fait cas de toi parce qu'il considère que tu es mort. Ils considèrent que tu ne vaux plus rien. Tu ne vaux plus rien. Ils ont pris Joseph, l'ayant jeté. Quand ils se sont rendus compte que même dans la citerne, il n'est pas mort, ils sont partis, ils ont vu les marchands, les Ismaélites. Ils l'ont pris. Et ils se sont dit, monsieur, maintenant là, ils l'ont vendu. En l'ayant vendu, ils se disent, qu'est-ce qu'on va aller dire à notre père? Et la Bible nous dit qu'ils ont pris directement un bouc. Et ici, maintenant, Joseph devient directement l'image. C'est pas le type de Jésus-Christ. C'est lui qui est vivant, mais qu'on déclare mort. Oh, Jésus. Que le Seigneur te ressuscite. Toi qu'on a déclaré mort, parce que tu ne vaux rien à leurs yeux, parce que tu n'as plus d'emploi, parce que tu as connu une maladie incurable, parce que maintenant ils ont des moyens plus que toi. Ils considèrent que tu es mort. Que le Seigneur te ressuscite. Je déclare la résurrection au nom du Seigneur Jésus. La résurrection de tes entreprises, la résurrection de ta famille, la résurrection de ton intelligence, la résurrection de ta santé, au nom du Seigneur Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant ressuscite ta santé, qu'il ressuscite ta famille, qu'il ressuscite tout ce que tu fais. Et alors, ceux qui te croyaient mort, quand ils te verront ressusciter, ils n'en reviendront jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te garde et qu'il te fasse luire sa lumière et sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, la quatrième épreuve, cet homme, Joseph,
Les autres, ils ont pris un bouc qu'ils ont tué et ils ont pris la peau. Ils ont pris le sang et ils ont trempé sa tunique. C'est vrai, on peut avoir trempé tout ce qui était ta gloire. On la trempe dans le sang. Et tu regardes, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je serai encore? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, mon frère, ma soeur, tu seras couronné après ce combat. Je serai couronné après ce combat. Tu seras couronné après le combat. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, dit la parole du Seigneur. Et la cinquième épreuve, je suis au verset 36 de Genèse 37. La Bible dit les Madianites les vendirent aussi en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Une seconde revente. On les revend encore. Il est même chez Potiphar. Il est chez les Madianites. Vous imaginez, il n'existe plus. Pour son père, il est mort. Pour ses frères, c'est fini pour lui. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore fini. Vous savez, quand tu parles de quelqu'un, il y a un homme de Dieu qui a dit, et il a chanté, que quand tu parles de la vie de quelqu'un, ne mets pas un point. Il dit, mets une virgule, car seul Dieu a le dernier mot sur la vie de tout un chacun de nous. Seul Dieu peut mettre un point. Donc, même quand tu vois quelqu'un qui est en train de finir à tes yeux, ne dis pas un mot. Seul Dieu sait son temps. Je vous ai autrefois parlé de la saison. Quand vous êtes dans des régions tempérées et quand vous trouvez quelqu'un qui traverse l'hiver, tous les arbres en hiver, ils n'ont pas de feuillage. Tout le feuillage est tombé. Et tu peux penser que ces arbres sont secs, que ces arbres ont séché, qu'ils deviennent du bois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, attends quand la saison des arbres arrive, quand le printemps arrive, l'arbre commence à pousser, ça commence à germer encore, ça donne des rejetons. Et quand tu vas visiter cet arbre au vrai printemps, à sa saison, en été, tu ne te rendras pas compte que c'était l'arbre que tu avais vu en train de sécher. Peut-être, mon frère, ma soeur, toi aussi tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison, on te vend, on t'oublie, on pense que tu es mort, tu n'es plus là. On te vend et on te revend. On parle de toi du n'importe quoi. Chacun se donne l'occasion de raconter ce qu'il veut sur ta vie. Ne t'en fais pas. Comme il a permis qu'on parle de toi, il permettra aussi que demain qu'on parle de ta gloire. Il ne permet pas seulement qu'on parle de ton humiliation, mais il permettra aussi qu'on parle de ta gloire. Alléluia. Et la Bible nous dit, si je continue, ici, on l'a vendu chez Potiphar. Ça, c'est la cinquième épreuve. Et quand nous allons au chapitre 37, ici, je vais vous montrer au chapitre 39 plutôt, je passe à la sixième épreuve. La sixième épreuve, avant d'y arriver, nous sommes au chapitre 39, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait vendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Imagine-toi, dans toutes ces étapes-là qu'il traversait, et la Bible dit que le Seigneur fit avec lui. Mon frère, ma soeur, sais-tu que dans toutes tes épreuves, le Seigneur est toujours avec toi. Même si tu traverses les épreuves, et la Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal. Et quand vous allez là au fond du psaume 23, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que tu habites dans la maison du Seigneur. Alors, la sixième épreuve, ici, l'Éternel était d'abord avec lui, ça c'est une parenthèse, mais si je m'en vais directement à la sixième épreuve, ici, vous allez découvrir, bien-aimés dans le Seigneur, comment le Seigneur est bon. 39, 20. Il prit Joseph, Potiphar là, il prit Joseph, il est mis dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient renfermés et il fit là en prison. Pourquoi il est en prison? Joseph est jeté en prison parce que il y a la femme de Potiphar qui a commencé à la tenter pour qu'elle puisse coucher avec lui.
Mais Joseph s'est dit, mais comment pécherai-je contre mon Dieu en faisant un si grand péché? Joseph a mis dans son esprit, dans sa tête, même si je suis loin de mon père, même si je suis loin de mes frères, même si je traverse un moment difficile, je dois garder la vie de sanctification. Mon message est bien aimé dans le Seigneur. Peu importe là où tu es, crains Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Peu importe là où tu es, peu importe là où tu penses que personne ne te voit, garde ta fidélité devant le Seigneur. La sanctification. N'accepte pas de tomber dans le péché au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu te garde et que Dieu te fortifie. Joseph a refusé. Je ne veux pas. Je vais accepter de tout perdre. Tous les avantages d'être dans la maison de Potiphar. Tous les avantages d'être dans la maison avec sa femme qui m'aime, avec tout ceci. Mais seulement, je dois craindre mon Dieu. Je dois éviter de tomber dans les péchés. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Alors, comme il a refusé, la femme a monté un complot. Quand Potiphar vient dire, le monsieur que tu m'as amené ici, il a voulu me violer. Voilà même son habit. Et l'habit qu'il avait, je l'ai pris parce qu'il a voulu me violer. Et qui pouvait défendre sa cause? Vous savez qu'il arrive des moments où tu n'as personne pour défendre ta cause. Mais je vais te rassurer, il y a un Dieu dans les cieux. Un Dieu qui voit tout et qui est là pour défendre la cause de tous ceux-là qui se confient en lui. Il y a un moment donné où tu essaies un peu de te défendre, mais personne ne veut t'entendre. Personne ne veut t'écouter. Ne t'en fais pas et ne pleure pas. Retiens tes larmes, mon frère, ma soeur. Retiens tes pleurs. Il y a un Dieu dans les cieux qui défend la cause des justes. Il y a un Dieu dans les cieux qui te défendra un jour. Et la Bible nous dit, Joseph a été jeté en prison. Et je vois, quand bien même il était en prison, il y a la bonté de Dieu qui était sur lui. Verset 21, ici je suis dans Genèse 39. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Que le Seigneur étende sa bonté sur lui, toi aussi. Il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la maison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Que Dieu te donne aussi de la réussite dans tout ce que tu fais. Alors la 7e épreuve, ici, c'est la prison. Et là, c'est quoi? Non, c'est l'oubli. Et là, je suis, chapitre 40, au verset 12 plutôt. Joseph lui dit, envoie l'explication. Et les 3 serments sont 3 jours. Donc ici, nous voyons Joseph. Joseph qui est en prison. Et quand il est en prison, il interprète les songes. Et après interprétation des songes, on l'oublie. La dernière étape, c'est l'oubli. Et ici, c'est 40, Genèse 40, verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Vous savez, quand tu es en train de traverser ta saison, tout le monde va t'oublier. Même ceux que tu aimes vont t'oublier. Même tes amis vont t'oublier. Même tes frères et sœurs vont t'oublier. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui ne t'oubliera jamais. Et enfin, la Bible nous dit que lorsque ce temps fut terminé, le Seigneur se rappela de Joseph. Et là, je suis dans 41. La Bible dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait prêt. Et voici ses vaches. Et quand le Seigneur amène cette vision ici, l'Éternel se rappela de Joseph. Et lorsqu'il se rappelle de Joseph, il fit sortir Joseph de la prison. Et quand Joseph fut sorti de la prison, le Seigneur était avec lui et le Seigneur lui donna toute sa grâce et toute sa faveur. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Alors, je m'en vais clôturer pour dire ce qui suit. Nous sommes dans Genèse 41. Je suis maintenant au verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses,
il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui, à genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'Onon, et Joseph partit pour visiter les pays. Gloire au Seigneur Jésus. Alors la dernière étape, je viens de terminer avec les étapes d'humiliation et l'étape de gloire est arrivée. L'étape de gloire, quand il a traduit les derniers songes, il a interprété les seigneurs. S'étant souvenu de lui, il a touché le cœur de Pharaon et Joseph a été élevé au rang de la deuxième personnalité en Égypte. La question qui demeure dans mon cœur, qui était devenu Potiphar? Qui était devenue la femme de Potiphar lorsque Joseph montait déjà sur l'anneau, montait sur le cheval, et que tout le monde se mettait à genoux pour dire vis éternellement, règne Joseph, pour adorer, pour féliciter Joseph, parce qu'il faisait le tour de tous les pays. Où étaient tous ces détracteurs? Et la parole du Seigneur conclut en nous disant qu'il y a eu la faim. Et quand il y avait la faim dans tous les pays, même jusqu'à Canaan, les frères de Joseph, qui l'avaient vendu, sont venus chercher à manger en Égypte. Et ils ont trouvé Joseph qui était là. Et en fin de compte, ils se sont prosternés devant Joseph. Et dans Genèse 50, verset 20, la Bible nous dit, quand ils ont reconnu Joseph, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Et Joseph leur dit, vous avez médité me faire du mal et Dieu l'a changé en bien pour vous faire du bien aussi cette journée d'aujourd'hui. Alors, ma conclusion, c'est que tous ceux qui ont planifié te faire le mal, que le Seigneur les change en bien au nom du Seigneur Jésus. Que toutes ces épreuves, toutes ces humiliations, que le Seigneur les transforme en élévation et en gloire. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Je ne sais pas l'humiliation. Je ne sais pas tu es à quel niveau d'humiliation. Si c'est au rejet, si c'est à la trahison, je ne sais pas. Ou tu as déjà été vendu. Ou tu as été déjà déclaré mort. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Ou ta tunique a été déchirée. Tes honneurs, tout a été détruit. Mais je sais une chose, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui ne permet rien pour rien. Et alors je vais prier pour que le Seigneur puisse te restituer ta tunique de gloire. Joseph a connu plusieurs tuniques. La tunique que son père lui avait donnée. Une tunique qu'il aimait. Et quand il est sorti, ses frères l'ont donné une autre tunique. Les Madianites l'ont vêtu une autre tunique. Et la femme de Potiphar, une autre tunique. Et il avait une autre tunique en prison. Et la dernière tunique, c'est la tunique de gloire. Lorsqu'il est sorti de la prison, Pharaon l'a vêtu la tunique de la deuxième personnalité dans les royaumes. Donc ce que tu traverses, c'est juste des tuniques. Donc ça ne change rien à l'intérieur. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que tu comprends ces choses? Que tout ce que tu traverses, c'est juste des vêtements. Comme je porte ma veste, je peux changer ma veste et aujourd'hui tu me vois d'une autre figure. Je peux enlever mes lunettes et tu me vois d'une autre figure. Je peux sortir ma cravate et je porte une cravate d'une autre couleur. Je peux changer de chemise et je porte, je ne sais pas moi, un manteau d'hiver. C'est juste des changements de tuniques, de vêtements, mais que je reste le même. Que l'intérieur reste le même. Je suis toujours la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les tuniques qu'on te fait porter, reste les mêmes devant le Seigneur. Garde ta fidélité. Fais confiance en ton Dieu. Tu verras que lorsque lui-même le Seigneur te vêtira la tunique de gloire, les mêmes gens ne te reconnaîtront plus. Parce que les frères de Joseph ne l'ont plus reconnu. Et même, et surtout comme Pharaon avait même changé son nom, il lui a donné le nom de Safenat Panéa. Il est là, il est encore là pour toi. Il est le Dieu qui enlève l'opprobre.
qui enlève la honte et qui nous fait vêtir la gloire. Qu'il le fasse pour toi au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te rends gloire. Je te présente tous les bien-aimés qui ont suivi cet enseignement. Tu sais à quel niveau se trouve chacun. Tu sais quelle tunique on a fait porter tel ou tel autre. Papa, je te supplie que tu enlèves toutes les tuniques de honte et que tu vêtisses tes enfants la tunique de gloire. Au nom de Jésus. Tu l'as fait pour Joseph. Tu l'as fait pour Moïse. Tu l'as fait pour Jésus, le Seigneur. Fais-le pour tes enfants aussi. Et la gloire sera à toi. Donne la nouvelle gloire. Et ta parole nous dit, Seigneur, que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et la Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Père, que la gloire de tout un chacun de nous, cette dernière soit plus grande que la première. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Accorde-leur une nouvelle gloire au nom du Seigneur. Amen.